C'est vrai que c'est vieux comme le monde, hein, le troc. Alors pourquoi il fait son grand retour maintenant? Tout simplement parce que c'est vraiment hyper efficace le troc. Alors c'est vrai que ça date il y a des millénaires, hein, c'est les premiers échanges entre humains, la sédentarisation des hommes, ils ont commencé à créer des échanges, ils faisaient du troc. Alors bien sûr ils échangeaient quoi? Des pierres taillées contre des pommes ou bien ils échangeaient du bois contre des poules. Bref, l'idée c'était d'arriver à commercer et à échanger. Puis est arrivée la monnaie et donc avec l'arrivée de la monnaie, le troc s'est peu à peu estompé. Mais ça revient au goût du jour, particulièrement dans des économies qui pousse le troc. Je vais vous donner un exemple très précis. Si vous allez au Venezuela, oui, le taux d'inflation là-bas est de 300%. Ça veut dire que la monnaie n'a plus de valeur. Donc mécaniquement, pour arriver à créer des échanges, eh bien là-bas, les habitants au Venezuela, dès qu'ils ont l'occasion de faire du troc, ils le font et pour ça, ils utilisent les réseaux sociaux. Alors, l'inflation en France, là, pour l'instant, on en est à peu près, je pars sous votre contrôle, 6%, 5-6%. On est à peu près à 5-6, ouais. Est-ce qu'on observe le même phénomène dont vous parlez là? Alors heureusement pour nous, on est à l'abri, William, d'une inflation aussi galopante qu'au Venezuela, mais néanmoins cette inflation et puis aussi les tensions sur le pouvoir d'achat nous amènent tous en tant que consommateurs à se dire tiens, c'est une bonne idée et ça devient une nouvelle façon de consommer, c'est assez innovant. Alors quand on parle d'innovation, de curiosité, d'inventivité, qu'est-ce qu'on fait chez WAM ? On part sur le terrain. On part sur le terrain, évidemment. Et nous, on est allé à la rencontre de la mairie de Louvre, dans le Val d'Oise. Vous allez voir qui a créé et inventé une super idée qui s'appelle la troc party, entre guillemets. Oui, ça veut dire quoi? Je voulais inventer le salon du troc. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Vous allez voir, William, c'est la fête du troc, direction Louvre. Dans la commune de Louvre, au nord de Paris, quelque chose se trame sur la place du marché. Tout ce qui ne sera pas troqué en fin de journée ira au secours populaire. La mairie a décidé d'organiser une troc party. Ici, on s'échange des vêtements, des chaussures, de tous les genres et de toutes les tailles. Admettons, vous m'apportez 10 pièces de vêtements. On vous remet un petit coupon de 10 pièces et vous pouvez récupérer tout autant d'articles. On demande aux gens quand même de faire attention et de nous remettre des choses qui sont en état et qui peuvent être réutilisées. Pour Marine, cet événement dans la commune est une aubaine pour préparer l'arrivée de son bébé. En général, c'est 20, 30 euros, même 40 euros en pyjama. Et là, c'est gratuit vu que j'ai donné des vêtements. Donc on se rend compte que l'occasion, c'est pas plus mal parce que justement, les petits le mettent très très peu de temps. Donc au final, c'est pas du tout abîmé. On y trouve son compte. Allez-y. Comme près de 3 Français sur 10, cette mère de famille est déjà cliente de la vente en seconde main. Elle achète en ligne, une pratique qu'elle juge encore trop polluante. Aujourd'hui, elle troque pour la première fois. C'est bien, ça reste en local. C'est tous des vêtements que je porte plus parce qu'ils sont trop petits pour moi. Et donc ça me fait plaisir qu'ils puissent être portés par quelqu'un d'autre. Voilà. Consciente des conséquences écologiques du neuf, Adeline a fait du troc une habitude de consommation. Je fais déjà aussi des petits échanges de vêtements quand je peux avec même des amis. Dans le monde, on fait beaucoup trop de gâchis, quoi. On est consommateur, donc non, faut arrêter. Et puis, ça fait du bien au porte-monnaie, surtout actuellement. Parce qu'avec toutes les hausses, ça devient compliqué. La ville de Louvre organise seulement sa 2e édition aujourd'hui, mais au vu du contexte économique et social, la mairie veut favoriser ces pratiques. Le troc, c'est une pratique qui est méconnue du grand public. Il y a aussi un truc, c'est que quand c'est gratuit, les gens, ça les panique aussi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Je ne veux pas du tout qu'il y ait une question d'argent, c'est pas une brocante, c'est vraiment un échange, c'est une réutilisation, c'est du développement durable. Les échanges, c'est l'avenir pour moi. Et puis ça rapproche tout le monde. Toujours dans le but de populariser ce concept, une troc party de jouets, cette fois-ci, est déjà organisée très prochainement dans la ville. De quoi inciter d'autres municipalités à s'y mettre. C'est bien, il y a des gens très différents qui participent à ça. Alors oui, c'est génial. On a longtemps imaginé que c'était réservé une sorte de clientèle un peu bobo qui cherchait à se donner ou l'inverse, des gens très modestes qui ont besoin de très modestes. Mais là, on voit que c'est assez universel. Tout le monde y trouve son compte, finalement. Bien sûr. C'est assez simple. Et on voit dans le reportage cette jeune mère de famille qui arrive, avec ses vêtements de son bébé de 1 an. Et elle en récupère la même chose pour le 2-3 ans. Il a grandi. Cela dit, au-delà des fêtes du troc, est-ce qu'il y a des commerces où on pratique ça, le troc ?
Alors oui, il y a des magasins, mais qui sont plutôt des dépôts-ventes que des magasins dits de troc. Pour une raison très très simple, William, c'est que lorsque vous arrivez avec votre lampe de chevet et que vous voulez troquer contre des couteaux de cuisine, dans un magasin, c'est un tout petit peu plus petit et l'offre est un peu restreinte et vous avez du mal à trouver votre bonheur. Ouais. Donc en fait, ils vous permettent de faire du dépôt-vente. Mais là où le troc se développe énormément, c'est sur Internet. Plus particulièrement parce que tout d'un coup, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et donc là, la population est ouverte à tout. Vous pouvez troquer. Alors, vous avez un site, par exemple, mytroc.fr, qui est un des leaders dans ce domaine-là, qu'on voit ici à l'écran. Eh bien, chaque jour, imaginez-vous qu'il y a 100 000 transactions de troc pour une valeur moyenne d'à peu près 1 million d'euros. Mais Donc, comment les gens gagnent de de l'argent si tout est gratuit? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. La fille qui ouvre sa boutique de troc à Nantes, comment elle gagne de l'argent si tout est gratuit quand les gens dans viennent... le dépôt-vente, comme c'est du dépôt-vente, en fait, il y a une transaction financière et il y a une commission. Ici, c'est simplement un site de relation avec de la publicité. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. D'accord. Voilà. Et ils font il n'y a que des photos, en fait. Alors non, bien... en fait, vous choisissez votre mais il faut thématique. montrer l'objet. Ah oui, bien sûr, évidemment. vous montrez l'objet, vous avez des thématiques, et à partir de ce moment-là... Ah, c'est par thème. Ah oui, par d'accord. thème, exactement. Et à partir de ce moment-là, vous allez, vous troquez, vous dites, tiens, est-ce que ça vous intéresse? On vous met en relation, et puis la personne dit, bah oui, je suis content. Oui, mais le site MyTroc, comme dirait Caroline, il gagne comment son argent, lui? Sur la publicité et sur l'audience. Ah, sur la pub. Voilà, exactement. C'est comme certains sites On ne paye d'audience. pas un droit d'être sur le site. Non, pas du tout. Très bien. On peut trouver tout en ligne, hein? Non. Oui, on peut absolument tout trouver en ligne. Et plus particulièrement, on peut tout faire. Et je veux vous raconter cette histoire de Demi Skipper, qui est absolument géniale, qui est aux États-Unis. Demi Skipper, on va la voir ici à l'écran. Demi Skipper, elle s'est fixé un défi tout simple. Elle a commencé en 2020 et elle a dit, je vais commencer à troquer mon épingle à cheveux. Et à la fin de l'épingle à cheveux, elle s'est retrouvée à troquer et à acquérir une maison. Alors, je vais vous donner comment ça s'est passé, William. Elle a commencé par une épingle à cheveux, elle a récupéré une boucle d'oreille. Ensuite, elle a récupéré un ensemble de 4 verres de margarita, un aspirateur Bissé, un snowboard, une Apple TV, comme ça, 28 échanges plus tard, elle échangeait une caravane à panneaux solaires contre une véritable maison. Eh bien, ça veut dire qu'avec le troc, vous pouvez absolument tout acheter. Un Canadien a fait la même chose en commençant par un trombone. Il en a même écrit un livre. C'est assez génial. Il commence par un trombone, il échange son trombone et de fil en aiguille, il est fini par acquérir une maison. Alors c'est vrai qu'en France, on va peut-être pas acquérir de maison avec le troc, mais on voit qu'on peut acquérir une maison pour zéro. C'est assez magique quand même comme histoire. Sur le champ. Voilà. C'est assez génial Je comme histoire. m'associe à toi. Le trombone, c'était un vrai petit trombone, alors. Ah, c'est ça. Il a commencé, il a dit, je voudrais changer mon trombone. Et hop, à partir de ce moment-là, il a grimpé les marches. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Non, très bien. Alors, ça tombe bien. Comme Shai McDonald. Est-ce que pour finir, le troc, ça peut un jour, je sais pas, science-fiction, ça peut remplacer l'argent? Non, ça remplacera pas l'argent, mais ça c'est une évidence, ça peut pas remplacer l'argent pour une raison très très simple. C'est qu'aujourd'hui on a besoin d'argent pour pouvoir fabriquer nos biens et nos services. Alors même si on a des géotrouve-tout qui sont capables de fabriquer eux-mêmes des tondeuses à gazon ou bien de fabriquer des ordinateurs, il y a quand même un moment dans lequel il va falloir une relation, j'allais dire, monétaire avec le bien. Mais le troc va continuer à se développer et plus particulièrement sur Internet, vous allez avoir de plus en plus d'échanges qui vont exister sur ce domaine du troc. Attendez, parce que ce sont de très très bonnes affaires, William. Précisez-nous comment ça marche. Oui, si je veux troquer un objet sur Internet, comment je fais, par exemple? Eh bien, c'est très simple. Il faut se connecter sur ces sites-là, Okay. donc mytroc.fr ou bien Troc de France ou Fait Troquer. Et à partir de ce moment-là, on met à disposition ces objets. On les voit ici. On met à disposition ces objets et on a le choix de choisir. C'est ça qui est génial. On peut choisir l'objet qu'on veut troquer. Si vous avez un super objet, vous allez avoir beaucoup de choix. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, on va vous donner des points. Et avec les points, vous pouvez... Mais j'ai vu aussi qu'on peut troquer des services. Quelqu'un qui vous dit, mais je peux venir passer le ton de votre pelouse. Oui, tout à fait. Vous pouvez... Et vous me faites... Exactement. Vous pouvez troquer réfection de salle de bain contre tondeuse à gazon. C'est possible et ça c'est assez magique. Vous pouvez même troquer votre temps, c'est-à-dire vous avez des banques de temps dans lesquelles vous dites moi je donne 5 heures de mon temps pour faire quelque chose. Et troquer, je sais pas, 12 bisous contre deux pneus neufs. C'est là que ça dérive. C'est bien, non? C'est là qu'il y a un problème. Juste à nos téléspectateurs, William, je leur déconseille d'acheter mon troc dans le bricolage parce que mon heure de temps de bricolage est une catastrophe. Ok. Mais je préfère les bisous. C'est noté, ça va se savoir. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci, Caroline.